Salut, c'est Alexis Joanneau. J'espère que tu es en pleine forme et aujourd'hui, on va parler du statu quo. Comment défier ce statu quo que tu t'imposes, que tu tolères et que finalement tu gardes en toi tous les jours comme si c'était l'obligation, comme si c'était quelque chose de figé dans le marbre. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça parce que ça, c'est ma vie. Toute ma vie, on m'a dit que je ne réussirais pas. Et je vais essayer de vous présenter un peu une partie de ma vie. C'est la première fois que je le fais. Et c'est une prise de conscience que j'ai eue la semaine dernière, que finalement, j'ai passé ma vie à défier le statu quo que l'univers pouvait m'envoyer, que toutes les personnes qui m'entouraient m'envoyaient, tout ça pour devenir les personnes que je suis aujourd'hui. Alors défier le statu quo, c'est quoi? C'est refuser cette petite voix qui dit que c'est pas normal, qui dit que stagner dans l'entrepreneuriat, c'est normal, que de galérer dans l'entrepreneuriat, c'est normal, que de ne pas réussir, c'est normal, d'échouer, c'est normal. Et c'est aussi tout ce qu'on te fait croire autour de toi, comme quoi tu n'es pas capable, comme quoi si tu fais pas des vidéos sur Instagram, tu vas pas réussir. Si tu te mets pas dans le digital, tu vas pas réussir. Et si tu es dans le digital, eh ben, tu vas pas réussir non plus. Aujourd'hui, on doit s'inviter à défier le statu quo. Le statu quo peut-être d'une relation amoureuse que tu crois impossible alors qu'elle l'est. Le statu quo d'une situation amoureuse que tu dois lâcher et tu te dis que c'est pas possible, parce que sinon ça fonctionnera pas dans ta vie. Le statu quo de toi peut-être, qui a envie de te remettre au sport, et tu te dis c'est pas possible, j'ai trop de poids, je suis trop maigre, je suis pas bon. Statu quo aussi de tous les entrepreneurs, avancés ou non, qui se lèvent le matin et qui se disent encore une journée de galère, on va faire chasse plein de choses que j'aime pas. Le statu quo d'entrepreneurs avancés, qui se demandent comment on peut faire pour se lever le matin avec de la sérénité, sans compromis, c'est-à-dire vous avez la possibilité de prendre du café avec vos enfants le matin, tout en étant serein, de savoir que votre activité elle a de la récurrence, que vous impactez des vies et que vous pouvez le faire. Aujourd'hui, j'ai envie de parler à l'âme, j'ai envie de véritablement parler à ces entrepreneurs, à ces personnes qui se disent que, tiens, et si finalement c'était pas une fatalité? Et si finalement je pouvais aller plus vite? Et si finalement c'était possible? Voilà, vous êtes dans mon bureau aujourd'hui avec l'ami Le Cerf, avec Steve Jobs qui nous regarde un petit peu, une petite fausse plante pour faire genre, et surtout moi ça me permet d'apporter un peu de verdure sans que mes chats la mangent. Donc si vous êtes des habitués d'ici, dans les podcasts interviews, vous pouvez entendre parfois mon chat miauler. Rosa et Norman Kuhn qui est un peu sourde et donc ne s'entend pas. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça. Et pour dresser le décor, en fait, ma vie, c'est un... J'ai passé ma vie, en fait, à défier le statu quo. Alors ça fait un peu bidon comme ça, mais en fait, si j'avais simplement écouté ce qu'on disait à moi à 8 ans, euh, bah écoutez, aujourd'hui, je serais dans un... On appelle ça comment? Un ESAD. Je serais dans un espace où on m'aurait proposé du travail en fonction du peu de compétences que l'univers va déposer en moi, en tout cas de peu de compétences qu'on veut bien voir. Et en fait, c'est ça ma vie. C'est-à-dire qu'à 8 ans, on convoque mes parents à l'école, on nous dit écoutez, il est pas bon, on ne sait pas ce qu'on va faire de lui, il est vraiment trop mauvais. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'année d'après, j'ai changé la donne. Je suis devenu l'un des meilleurs de ma classe. Pourquoi? Parce que j'avais décidé de défier un statu quo qu'on venait de me poser sur la tête. Vous savez, en fait, le statu quo, c'est un peu comme ce chapeau. Ces vêtements qu'on pose sur nous en disant voilà, toi tu dois être comme ça. Voilà, et ça nous va bien en fait. Le statu quo, il est dû à deux choses pour moi. Il est dû à la fois à ce que la société veut bien nous voir chez nous et nous imposer. Et l'école impose quand même beaucoup de choses, et je sais de quoi je parle, vous verrez après. Et aussi des choses que nous, on croit justes, qu'on croit normales, qu'on croit finalement que l'univers se dit tiens, je pense que je vais lui laisser que cette partie-là pour réussir. Et en fait, à 8 ans, ça a déjà commencé. Puis après, il y avait 14 ans. Pour la petite anecdote, j'avais été très très bon à l'école. J'étais parfois d'ailleurs à la limite de décrochage scolaire et quand je suis arrivé pour le brevet, tous les enseignants sauf une étaient unanimes pour me dire que je devais aller en voie professionnelle parce que j'étais pas bon, limite, j'aurais peut-être même pas mon brevet parce que j'étais vraiment pas bon. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon brevet avec la mention très bien et je suis parti en voie générale. Je n'ai rien contre la voie professionnelle. Moi, j'étais enseignant pour des élèves en voie professionnelle, ils étaient vraiment merveilleux et génial. Mais moi, mon statu quo, c'était pas ça. Je voulais le défier et je voulais vraiment me dire, en fait, c'est pas ça la vie. C'est pas ça ma vie. Mon statu quo, c'était ça. Je l'ai défié et je l'ai réussi. Mais bien sûr, comment dire,
Ça s'est poursuivi, parce qu'à 17 ans, on m'a dit que j'aurais jamais mon bac, et il ne fallait surtout pas que je fasse des études pour être enseignant d'éducation physique. Bah oui, parce que c'était quand même très compliqué, vu mon niveau intellectuel, autant que j'aille en voie professionnelle. C'était assez marrant. C'était une enseignante qui m'avait dit ça, et je m'étais dit, c'est pas possible, pourquoi on ne croit pas en moi? Pourquoi on me pose ça encore sur les épaules? Résultat, j'ai eu mon bac. Euh, et je suis parti en enseignement à l'université, en STAPS, pour apprendre ça. Apprendre à devenir enseignant. 23 ans, me répéter encore de changer de voie. Alexis, change de voie. Et je l'ai fait. Vous savez quoi? Je l'ai fait. J'ai fini mes études en licence dans l'éducation, et je me dis, non, en fait, ils ont raison. Je me disais qu'ils avaient raison. Je vais dans une autre voie. Je ne peux pas être enseignant, j'aurai jamais le concours, je ne suis pas assez bon. Donc me voilà parti 1 an en master d'ergonomie, euh, en me disant, bah, il y a un rapport au corps, et pour être honnête, je me suis senti me vider, mais pas vivant du tout. Et en fait, au fond de moi, je me disais, mais non, c'est pas possible. C'est pas ça que je dois faire. Alors je sais que j'ai déjà critiqué le monde de l'ergonomie, j'ai déjà eu des discussions avec des anciens collaborateurs et élèves qui étaient avec moi. J'ai une vision de l'ergonomie qui est assez étriquée, peut-être, assez critique, mais je pense que la vision de l'ergonomie que moi j'avais n'était pas celle-ci, pas celle qu'on exerce aujourd'hui, et je pense qu'on a beaucoup d'ergonomes qui sont très intéressants. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'à 23 ans, on me disait ça, et l'année d'après, j'ai tout arrêté. J'ai dit non, je vais passer ce concours et je vais le réussir. Et en fait, la particularité de tout ça, c'est que sur 1200 personnes qui passaient le concours, je suis arrivé 60e. Ce qui n'était pas trop dégueulasse pour le type de concours que j'étais en train de passer. Et c'est là que j'ai encore eu des enseignants qui ont dit ah ouais, bon, on s'est peut-être trompé. Mais par contre, tu n'auras jamais d'agrégation externe. Bah oui, parce que moi, ce que je voulais, c'était avoir l'agrégation externe, parce que je sentais que j'étais possible. Et par contre, c'était à l'unanimité, ça. Tout le monde disait, non, tu n'auras pas ça, arrête, passe-le en interne d'ici 10 ans, ce sera beaucoup plus simple. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit non. J'ai dit non. Ce statu quo-là, non, c'est hors de question. Moi, je décide de ma vie. Donc, je me suis engagé pour préparer l'agrégation externe, que j'ai eu au bout de 2 ans. J'ai fait pas mal de choses en même temps. Et donc, du coup, 2 ans après, je l'ai eu. Et, et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a dit ah ouais, finalement, peut-être pas si con que ça. Si bête que ça. Et en fait, ce que je veux vous partager là, c'est que j'ai passé ma vie à défier le statu quo et à réussir. C'est également le cas dans le monde du sport. J'étais athlète. On m'a toujours dit que je ne ferais jamais de podium. J'ai été champion de France universitaire à 2 reprises. On m'a dit, ouais, bah ok. En fait, tout le long de ma vie, on m'a fait croire que c'était un coup de chance. Et ce qui entraîne d'ailleurs souvent beaucoup un syndrome de l'imposteur, parce qu'on se dit, ouais, mais c'est un coup de chance. Sauf que quand ça se répète à de multiples raisons, c'est pas ça. Je passais aussi de cette personne timide qui n'ose pas trop parler aux gens à une personne qui a une communauté de 12 000 personnes que je remercie ici et partout où je suis, euh, qui me suit, qui entend ce que je partage, qui débat. Mais vous imaginez, on passe d'une personne timide à une personne qui fait des vidéos sur YouTube et sur Instagram avec 12 000 personnes. Et vous savez quoi? Ça s'est pas arrêté là. À 30 ans, c'est-à-dire il y a 5 ans exactement, on se moquait de moi. Ouvertement, clairement. On me disait, non mais toi, dans le développement personnel, t'es ridicule, c'est pas possible, t'es moins que rien. Et encore entrepreneur, coach, laisse tomber, laisse la faire. Vas-y, on va bien rire d'ici quelques années. Et pourtant, en fait, j'ai décidé de défier de nouveau le statu quo et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je suis coach, en tout cas, je coach. Et je coach des entrepreneurs parfois qui font 60 000 euros de chiffre d'affaires, d'autres qui en font 600 000, et d'autres qui font 1 million. Et en fait, j'ai passé ma vie à défier le statu quo et c'est pour ça que je suis pas mauvais, voire assez bon pour décrypter ça. Et le message que j'ai envie de vous dire, c'est que, en fait, on a toujours le choix. Je dis pas que c'est simple, mais moi j'ai passé ma vie à défier le statu quo de choses qui m'étaient imposées dans l'univers, imposées dans ma vie, et de choses que je croyais inaccessibles. Jusqu'au moment où je me suis retourné, je me suis dit, ben, en fait, ça se l'est fait. Le dernier statu quo, je crois que c'est la femme avec qui je partage ma vie, où il y a pas mal d'années déjà, j'avais écrit dans mon carnet, voilà, voilà la femme que je veux. Voilà la femme véritablement que je veux.
dans ma vie. Physiquement, intellectuellement, mentalement. Et l'histoire d'amour que j'ai envie de créer avec elle. On me disait que c'était pas possible. Et vous savez quoi? La femme qui partage ma vie aujourd'hui, c'est exactement elle. Et depuis, on a fait un bébé. Et on a aussi défié un autre statu quo avec ma chérie, qui est qu'elle a de l'endométriose à très haute intensité. On lui disait que c'était pas possible d'avoir d'enfant avec l'endométriose. Je vous ferai pas de dessin. On l'a pas essayé 36 fois pour l'avoir. Bon, je sais que ça fait une pointe d'humour, mais en fait, j'ai fait passer ma vie à défier les statu quo et à y réussir. Donc j'ai des stratégies pour ça. J'ai des réussites, que ce soit dans le plan financier. Je suis aussi investisseur. Jamais on aurait cru ça de moi il y a quelques années. Et en fait, j'ai défié le statu quo à chaque fois. Et c'est une invitation que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous êtes chef d'entreprise, euh, que vous avez l'impression d'être dans un statu quo de dingue, je ne sais pas, soit vous avez une rémunération constante, mais qui est bloquée. Soit alors vous voulez passer votre entreprise à un autre niveau, ce qu'on appelle scaler, c'est-à-dire emmener à l'échelle, et ça bloque. Vous êtes juste face à un statu quo que vous tolérez inconsciemment. Et le statu quo, en fait, ça s'apprend, on apprend à le dépasser, à se challenger et à aller chercher un autre niveau. Moi, j'ai passé ma vie à ça, et c'est la raison pour laquelle je suis bon pour ça. Et ma mission aujourd'hui, c'est de vous partager que vous pouvez défier votre statu quo. Et je voudrais vous partager peut-être un petit exercice pour vous, c'est de vous dire, ok, c'est quoi le statu quo qu'il y a dans votre vie, dans votre entreprise? Dans votre entreprise aujourd'hui, c'est quoi le statu quo que vous tolérez, que vous acceptez, malgré vous, hein? Et posez-vous la question, ok, si on le défie, c'est pour aller où? Peut-être c'est d'avoir de la récurrence dans votre business, peut-être que c'est de le scaler, peut-être que c'est d'avoir plus d'impact, d'avoir plus de chiffres d'affaires. Euh, Aujourd'hui, moi j'ai un chef d'entreprise, son statu quo c'est bah, dois faire tout seul. Ah non. Et on est en train de pas tout bousculer, on est en train de tout remanier euh, de façon extrêmement stable et sereine, c'est-à-dire qu'il est extrêmement serein à le faire maintenant. Il y a vraiment cette sérénité-là à emmener son business de 600 à 1 million 2, 600 000 à 1 million 2. Et de tout dans la sérénité. Et on défie un statu quo qui est tu ne pourras pas aller au-delà. Non, non. On défie les statu quo. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de partager aujourd'hui. C'est des podcasts qui est peut-être un peu long et peut-être un peu particulier, mais franchement, vous pouvez avoir la vie que vous désirez. En fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas obligatoire. Et donc, dans le fait de défier statu quo, il y a pour moi des... J'ai mis en place des stratégies, j'ai mis en place des protocoles, j'ai mis en place un ensemble d'étapes qui me permet au fur et à mesure de défier mon statu quo, et je suis en train encore de le faire aujourd'hui sur le niveau de mon entreprise, de défier le statu quo d'où je suis et où est-ce que j'ai envie d'aller. Je ne dis pas que c'est simple, mais franchement, les entrepreneurs en France, vous méritez beaucoup plus. Les entrepreneurs partout dans le monde, vous méritez beaucoup plus. Et ça, c'est pas un podcast à part. C'est pas un podcast classique en fait. Ce que j'ai envie de vous partager là, c'est un véritable message. C'est un véritable message pour vous dire défiez votre statu quo. J'ai passé ma vie à faire ça. D'autres statu quo que j'ai défiés, c'est aussi par exemple de faire mes premières conférences il y a 3 ans. J'ai déjà fait 3 séminaires, 4 séminaires exactement, alors que je ne pensais pas que c'était possible. On était une dizaine, mais franchement, il y a encore 5 ans de ça, je croyais que c'était impossible pour moi de faire. D'avoir une communauté de 12 000 personnes sur Instagram, d'avoir des clients qui me recommandent. J'ai des clients qui me recommandent tellement que j'ai l'impression que tous mes clients actuels viennent du même endroit. Pour la petite anecdote, ça vient de Lyon, région lyonnaise. Vous avez pu voir Elodie passer sur mon podcast il y a quelques semaines de ça. C'est une cliente que j'ai eue et qui a sincèrement eu une évolution de dingue. Et plus j'ai des contacts avec elle, plus je vois que le travail qu'on a fait ensemble, ça a shifté énormément. Et en fait, elle m'a envoyé énormément de personnes. Et la plupart des clients que j'ai aujourd'hui viennent de la région lyonnaise, du fait que j'ai eu beaucoup de clients après avec elle, grâce à elle, et qui ont aussi repartagé à d'autres personnes. Et en fait, c'est un effet assez boule de neige. Je suis en train de défier un statu quo. Et aujourd'hui, en fait, j'ai passé ma vie à ça.
défiez votre statu quo. Et je partagerai ce dernier message-là si vous êtes encore là. Votre statu quo, vous pouvez le défier sur votre vie personnelle, sur votre santé. Vous pouvez le défier aussi sur votre entreprise. Si vous êtes chef d'entreprise, dirigeant, vous pouvez défier le statu quo que vous vivez aujourd'hui. Soit votre chiffre d'affaires, soit l'impact de vos clients, soit la qualité de ce que vous partagez, mais ou du temps de travail que vous avez, vous pouvez défier le statu quo. Et si vous êtes une organisation, c'est pareil. Vous pouvez défier le statu quo de votre organisation pour avoir beaucoup plus d'impact, une place beaucoup plus importante sur le marché. Pardon. Mais en gros, vous pouvez vraiment défier votre statu quo. Donc c'est l'invitation que je vous partage aujourd'hui. Euh, si vous êtes dans un statu quo aujourd'hui et que vous en avez marre, vraiment, de vivre ça, et que même parfois vous êtes peut-être même challengé à l'idée de vouloir changer, euh, laissez-nous un commentaire. Laissez-nous un commentaire pour nous dire que ça parle, que ça vous parle. Et pour la petite présentation, moi c'est Alexis Joanneau, je coach depuis 3 ans des chefs d'entreprise qu'on en a marre de galérer, de ne pas être serein le matin et d'avoir la boule au ventre en permanence avec des chiffres d'affaires ou une entreprise qui stagne. Et ça c'est le travail que je fais au quotidien avec des chefs d'entreprise. J'en accompagne de plus en plus et l'idée c'est que vous puissiez, si vous avez envie, discuter avec moi. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, sur LinkedIn, je suis présent sur les deux. Venez discuter avec moi, je discute d'abord beaucoup avec les gens. Puis après, on verra si vous voulez aller plus loin ou challenger votre statu quo, c'est peut-être le moment. Voilà. Je vous laisse ici, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode. Ciao.